Paix, grâce et miséricorde de Dieu sur tous les amis de la vérité, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes toujours dans cette exhortation par rapport à la parole du Seigneur. Sans plus tarder, prenons le Saintes Écritures. Commençons par notre texte de base. Je suis dans le premier livre de Samuel, chapitre 17e, le verset 1er. Il est écrit: les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphèse-Damine. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose d'intriguant dans la lecture que nous venons de faire. Les Philistins se réunirent à Soko qui appartient à Juda pour faire la guerre à Juda, à Israël. Je recommence toujours par ces passages des Écritures car nous parlons sur la reconquête, la récupération de ce qui est à nous. Les Philistins, les pires ennemis d'Israël, les ennemis farouches d'Israël, conduits à sa tête par un certain Goliath, l'homme qui se permet d'insulter l'Éternel et son armée. Où sont-ils réunis? Sur le territoire d'Israël, sur le territoire de Juda. Sur papier, Soko appartient à Juda. Mais dans la réalité, ceux qui sont sur Soko, ce ne sont pas les Judéens, les hommes de Juda, de la tribu de Juda, mais c'est plutôt des ennemis et qui font la guerre à Israël. Ils sont en train de persécuter les propriétaires de biens ou du bien dont ils sont en train de jouir. Quelqu'un te rafle ta maison, au lieu de se contenter d'y rester, mais il se réunit, il prépare des conspirations dans cette maison qui t'appartient, qu'il t'a raflé par la force, et c'est de cette maison, à partir de cette maison, qu'il prépare une offensive contre toi, des attaques contre toi. Il veut, à part le fait qu'il s'est emparé de ce qui est à toi, il veut te tuer encore, il veut t'exterminer. Voilà la situation, bien-aimée dans le Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Sur papier, Soko appartient à Juda. Mais dans la réalité, Juda est loin de Soko. Sur papier, nous sommes héritiers des différentes grâces du Seigneur. Sur papier, nous sommes dispensateurs des différentes grâces du Seigneur. Sur papier, nous sommes possesseurs des promesses merveilleuses de Dieu. Mais dans la réalité, nous ne possédons rien spirituellement comme matériellement. Dans la réalité, nous sommes loin de pouvoir manifester la véracité de Dieu par rapport à ce qu'il a promis. Nous sommes loin de pouvoir exhiber et démontrer que la parole de Dieu est la vérité et les promesses des Écritures ne sont pas utopiques. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi nous parlons sur la reconquête de Soko. Israël doit reconquérir Soko. Israël doit récupérer ce qui est à lui. Aujourd'hui, dans notre petite exhortation qui ira peut-être jusqu'à 15 minutes, nous allons répondre à 3 questions. Quand, comment et par qui viendra la reconquête de Soko? Retenez ces 3 questions. Nous allons essayer, par rapport aux Écritures, de répondre à ces questions. Lorsqu'on pose la question sur quand, c'est-à-dire on veut savoir les temps de la récupération de ce qui nous a été donné par Dieu, de ce dont il s'agit dans les Écritures comme promesse pour nous. Quand les temps, nous allons comprendre les temps de la récupération, les temps où chaque enfant de Dieu est censé récupérer ce qui est à lui. Comment et comment cela se fera-t-il? Par quel moyen, par quel mécanisme
nous parviendrons à la récupération, c'est-à-dire le temps lorsqu'il est arrivé, c'est-à-dire le quand, les comment, par quel mécanisme, par quels moyens, quels sont les moyens que nous utiliserons pour parvenir à cette reconquête. Et la troisième question, qui est la dernière, et par qui? Quand, comment et par qui viendra la reconquête de Soko? Lisons les Écritures. Je suis toujours dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. N'oubliez pas. Nous sommes dans la reconquête de Soko parce que sur papier, il est écrit que Soko appartient à Juda. Mais dans la réalité, ce sont les Philistins qui jouissent de la terre de Juda. Sur papier, les promesses sont pour nous. Mais dans la réalité, nous sommes loin de pouvoir manifester que Dieu nous a fait des promesses merveilleuses. Comment et quand et par qui doivent nous revenir ces promesses glorieuses de Dieu? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Prenons les Saintes Écritures sans plus tarder. Je suis dans le livre de Lévitique. Je prends Lévitique chapitre 25e. Lévitique chapitre 25e, je peux commencer au 25e verset. Lévitique 25, je commence au 25e verset, il est écrit. Si ton frère est devenu, ici on parle sur la loi du rachat. Si ton frère est devenu pauvre et vend une partie de sa possession, alors que celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, vienne et rachète la chose vendue par son frère. Donc ici, nous comprenons, en Israël, Dieu leur a donné des territoires. S'il arrive qu'un propriétaire d'un territoire, d'un terrain, d'une parcelle, devient pauvre, il juge bon de pouvoir vendre ce qui est à lui, son héritage, il peut le vendre. Mais si après avoir vendu cet héritage et que l'un de ses proches parents, son frère ou le fils de son oncle, l'un de ses proches parents est riche, il le peut récupérer, il le peut aller rembourser et récupérer le bien qu'avait vendu son frère. Ça, c'est la première possibilité. Si un enfant d'Israël, par pauvreté, perd son héritage, une portion de terre, une parcelle, son plus proche parent, c'est-à-dire un de ses frères, peut l'aider. Il peut venir rembourser et récupérer ses biens. Ça, c'est la première probabilité. La seconde probabilité, descendons dans les Écritures. Nous sommes toujours dans le livre de Lévitique, chapitre 25. Nous arrivons au verset 26e. Il est écrit. Mais si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et que sa main est acquis et trouvé suffisamment de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis sa vente et restituera le surplus à celui qui l'avait vendu et il retournera dans sa possession. La seconde probabilité, si il n'a personne pour l'aider à récupérer la parcelle qu'il avait vendue, cet individu lui-même, s'il arrive qu'il trouve l'argent, lui-même peut récupérer ce qui est à lui. C'est-à-dire il peut rembourser et récupérer sa parcelle, récupérer sa possession. Donc ici, nous avons deux possibilités de pouvoir récupérer un bien que vous avez perdu. La première possibilité est par un proche parent. La seconde probabilité est par vous-même. C'est-à-dire, vous pouvez devenir pauvre et vendre un terrain. Si vous n'avez de quoi payer au début, un proche parent, un frère à vous peut vous aider. Un frère peut venir, quelqu'un avec qui vous avez un lien de sang, c'est-à-dire un proche parent. Vous avez un même sang. Il peut arriver, il rachète le terrain pour vous. Ou si vous n'avez personne, vous pouvez par vous-même vous procurer de l'argent et aller récupérer, rembourser et récupérer par vous-même. Ça, c'est la seconde possibilité. Nous avons une troisième et la dernière possibilité. Verset 28e, toujours de Lévitique chapitre 25e. Il est écrit, et si
sa main n'a pas trouvé suffisamment de quoi lui rendre, la chose vendue restera à la main de celui qui l'aura acheté jusqu'à l'année du jubilé. La chose vendue sera libérée au jubilé et le vendeur rentrera dans sa possession. Donc la troisième possibilité, c'est une année, c'est-à-dire vous avez vendu votre parcelle, votre terrain, vous n'avez personne pour vous aider à récupérer, vous n'avez pas un frère de sang qui vienne vous aider à récupérer les terrains, ou vous n'avez pas par vous-même des possibilités pour récupérer les terrains, vous allez attendre la troisième et la dernière possibilité qui est la 50e année, qui était l'année du jubilé. À cette année-là, au 7e mois, on sonnait de la trompette et là, chaque personne qui avait vendu un bien ou qui s'était vendu comme esclave récupérera son bien ou retournera libre. C'est-à-dire, si vous n'avez personne pour vous aider ou que vous n'avez pas vous-même de l'argent pour récupérer ce qui est à vous, vous attendrez une année qu'on appelle le jubilé au son de la trompette. Donc, si vous n'avez pas un proche parent et que vous n'avez pas par vous-même la capacité de pouvoir racheter votre bien, une année qu'on appelle le jubilé viendra et il vous aidera à récupérer votre bien. Je crois que nous avons compris. Donc nous avons trois possibilités de récupérer Soko. Parce que Israël avait perdu Soko. Donc il fallait que Israël ou Juda a perdu les territoires de Soko que Dieu lui a donné. Il fallait que quelqu'un sorte de Juda, qu'il vienne récupérer Soko. Ou qu'un frère, quelqu'un qui est ami à Juda, qu'il vienne aider la tribu de Juda pour récupérer Soko. Ou au mois de jubilé, à la 50e année, les acquéreurs sortiront librement et laisseront Soko. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je voudrais, dans cette exhortation, qui ne dépassera pas 15 minutes, nous parler de comment pouvons-nous récupérer ou qu'est-ce qui a fait que nous puissions premièrement perdre ce qui est à nous. La Bible déclare que c'est par pauvreté qu'un enfant d'Israël pouvait vendre sa portion. Nous aussi, nous étions propriétaires d'un jardin, de la tranquillité, de la paix auprès de Dieu. La pauvreté est arrivée par le péché ou la désobéissance d'Adam. Adam a perdu le jardin. Il a perdu la tranquillité. Il a perdu la paix. Dieu l'a chassé. Maintenant, Adam doit faire de son mieux pour récupérer le jardin d'Éden, sa possession. Parce que la Bible déclare dans le livre de la Genèse que Dieu planta un jardin pour l'homme. Donc, le jardin a été planté pour l'homme. Il fallait qu'Adam fasse de son mieux. Il a regardé, il n'avait pas de force, de capacité pour pouvoir rentrer dans les jardins, récupérer le bien, la tranquillité, la paix, la sécurité, l'autorité, parce qu'Adam avait l'autorité dans les jardins. Il dominait sur les animaux. Il dominait sur tout. Il régnait, il était un roi. Il avait une couronne sur lui. Parce que tout lui obéissait. Il marchait sur tout, les serpents, les scorpions. Il était un roi, comme je viens de le dire. Mais par le péché, la pauvreté, il a perdu. Donc, Adam, par lui-même, n'avait pas suffisamment de force ou d'argent, de moyens, pour récupérer les terrains. Donc, il fallait qu'un proche parent vienne. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ était esprit. Il devait revêtir la chair pour devenir un proche d'Adam, afin d'aider Adam à récupérer la tranquillité, la paix, l'autorité que Adam avait perdue. C'est pourquoi aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous avons récupéré Soko. En Jésus-Christ, nous avons récupéré la tranquillité, nous avons récupéré la paix. Mais comment cela est arrivé? Dans l'exhortation, je vais regrouper les trois possibilités dans une seule afin de répondre à la question de quand, comment et par qui. D'emblée, je m'en vais nous dire ceci. Quand est-ce qu'un enfant d'Israël pouvait facilement récupérer un bien qu'il avait perdu, un terrain qu'il avait perdu, une ville qu'il avait perdue? C'était le quand. Les temps, c'était le jour ou l'année du jubilé, la 50e année. Alors, la 50e année, on sonnait de la trompette et tout esclave devenait libre et toute personne qui avait perdu son bien récupérait son bien.
La véritable 50e année où une trompette a sonné, c'était à la croix de Golgotha. Lisez Matthieu chapitre 27. Je vais lire Matthieu chapitre 27. Nous allons nous rendre compte que la mort de Jésus-Christ, c'était le jubilé. C'était la trompette du jubilé qui a libéré les captifs. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, laissez-moi lire. Matthieu chapitre 27, je commence au 50e verset. Et Jésus ayant encore crié d'une forte voix, rendit l'âme. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, le rocher se fondirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville et apparurent à plusieurs. Donc la mort de Jésus-Christ a fait déchirer le voile du temple. La mort de Jésus-Christ a ressuscité les morts. La Bible déclare, ceux qui étaient morts ont ressuscité. Cette mort est intervenue par le son de la voix de Jésus. Il a crié d'une voix forte et le voile s'est déchiré, ce qui était caché. Les jardins d'Éden qui étaient cachés. Le chérubin, le voile qui empêchait Adam de rentrer, s'est déchiré de haut en bas. Donc Adam peut rentrer dans les jardins. Adam peut aller dans les lieux très saints qui étaient cachés où il y avait la manne. La manne véritable, la manne qui donne la vie. Aujourd'hui, par l'œuvre de la mort de Jésus-Christ, c'était le jubilé, c'est-à-dire une trompette a sonné, le voile s'est déchiré et le mort, nous étions morts par nos offenses, aujourd'hui, nous sommes ressuscités non par un homme, mais c'était par l'écrit de la mort de Jésus. Donc, par sa mort, il a redonné la vie aux morts que nous étions. Jésus-Christ, c'était comme une sémence de blé qui devait être mise à terre. La sémence à terre ne reste pas seule. Il reste seul s'il ne meurt pas. Mais si la sémence meurt, la sémence se multiplie, produit plusieurs sémences. Nous sommes ressuscités aujourd'hui parce qu'une sémence est allée sous la terre. Donc quand est-ce qu'on peut récupérer Soko? Soko a été récupéré le jour où Jésus-Christ a rendu l'âme. Quand il a crié, ça c'était le son qui a ressuscité les morts. C'était le son qui a réouvert la porte du jardin de Dieu qui était fermée. C'était le son qui a fait trembler les soldats. En descendant, vous allez lire, qui étaient là devant les sépulcres. Ils ont tremblé. C'est-à-dire, les chérubins ont tremblé. Ils n'ont pas pu résister au son de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est les camps. Les temps où la ville de Soko devrait être récupérée d'entre les mains des Philistins, c'était le jour où Jésus-Christ a rendu l'âme. Mais il y a aussi les jours du jubilé, mais il y avait aussi un proche parent qui doit venir. C'est-à-dire, il y a les jours du jubilé qui était aussi une probabilité. Il y a aussi un proche parent. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il apparaît à ses disciples et il dit, je viendrai à vous, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est-à-dire, il était là, mais il a promis qu'il viendra. Nous savons que 50 jours après sa mort, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte, le Seigneur est venu, pas pour habiter avec l'homme, mais pour habiter dans l'homme. Donc, les jours de la Pentecôte, c'était la venue, c'était la descente du proche parent qui est venu afin de pouvoir payer la dette que l'homme avait et libérer l'homme. Donc, j'ai dit ceci. Le jour du jubilé, les 50e année qui s'annonçait au son de la trompette, par lequel le mort ressuscité, ça s'est accompli à la mort de Jésus. Et les 50e jour, donc un proche parent, le Saint-Esprit est descendu, un proche parent vient payer la dette. Adam, je viens payer ta dette. Blanchard, je viens payer ta dette. C'est pourquoi il est écrit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Si nous sommes capables aujourd'hui, ou nous serons capables de vaincre le péché, de vaincre les morts, c'est si nous avons l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a été donné comme un prix
que nous avons afin de pouvoir nous débarrasser de nos dettes spirituelles, de l'esclavage, de sortir, de récupérer. Nous récupérons la possession perdue par le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est pourquoi celui qui n'a pas le Saint-Esprit est encore esclave. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'a jamais récupéré ce qu'il avait perdu au jardin d'Éden. Donc nous voyons que c'est un processus. Le jubilé, c'est l'œuvre de la croix. Et la Pentecôte, c'est les proches parents qui descendent afin de donner à l'homme, de payer le prix de l'homme afin que l'homme devienne libre. C'est l'esprit qui a franchi. C'est l'esprit, le Saint-Esprit qui libère. Maintenant, il y avait la troisième possibilité. C'est là où je vais m'atteler. La troisième possibilité était que l'homme peut par lui-même payer le prix et récupérer ce qui est à lui. C'est pourquoi j'ai dit ça se complète. Le jour de la mort de Jésus-Christ, c'était le jubilé. Et le jour du Saint-Esprit, c'était les proches parents qui viennent pour payer les prix. Et lorsque les proches parents est venu, le Saint-Esprit est venu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vit par toi afin que tu t'élèves et manifeste la victoire. C'est-à-dire, le 3, c'est en nous. La mort de Jésus-Christ, c'est le son de la trompette du jubilé. La Pentecôte, le Saint-Esprit qui descend, ça c'est les proches parents qui viennent à nous, afin que par nous, Dieu fasse les exploits. Je voudrais te dire ceci. La mort de Jésus-Christ t'a récupéré d'entre les morts. Et le Saint-Esprit, ça c'est les proches parents qui vivent en toi, afin que toi-même, que tu payes le prix, c'est-à-dire que tu te lèves, que tu marches, que tu combattes, afin que le monde connaisse la sagesse, la puissance, le pouvoir infiniment varié de Dieu par toi. C'est pourquoi nous répondons à la question. Quand? C'est à la croix. Comment? C'est par le Saint-Esprit. Par qui? Je réponds par toi. Tu dois t'élever, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois t'adonner à la prière. Tu dois changer de vie. Tu dois changer de comportement. Tu dois dire, Jésus-Christ est mort pour moi. Il m'a donné l'Esprit. Aujourd'hui, par la mort de Jésus et par l'Esprit de Dieu que j'ai, je suis le maître de mon destin. Je suis celui par qui la victoire de Dieu doit se manifester. Je suis celui par qui tout le monde verra que ce qui est écrit, que Soko appartient à Blanchard, Blanchard est sur Soko. Les promesses de gloire sont pour les enfants de Dieu et j'en suis le possesseur. J'en ai, je vis les promesses. Donc, quand c'est à la croix, comment? C'est par les proches parents au moyen du Saint-Esprit. Par qui? Je réponds par toi. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Considère la mort de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, tu es capable de marcher sur les serpents. Tu es capable de récupérer ce que tu as perdu. Tu es capable de vivre la paix, la gloire et la puissance de Dieu sur toi au nom de Jésus-Christ. Je m'excuse pour avoir dépassé un tout petit peu le temps parce que j'avais promis 15 minutes aujourd'hui. Je suis arrivé jusqu'à 20. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.